Bonjour. Il y a 2 ans, j'ai traversé l'Europe du nord au sud en solitaire. J'ai marché 6000 km en 6 mois, 176 jours. J'ai réalisé cette expédition pour la planète en ramassant 120 kg de déchets sur mon chemin. Grâce aux médias, j'ai pu sensibiliser des centaines de milliers de personnes à l'impact des déchets sur l'environnement et la biodiversité. Cette aventure, que j'ai baptisée Euro Zero, a été filmée par mes soins et réalisée par un ami. Si tu veux voir le film, je te mets le lien ici. Sinon, tu le retrouveras en description, mais je te conseille quand même de finir la vidéo et de savourer le grand film juste après. Aujourd'hui, je vais te partager tout le matos que j'ai emmené pour cette aventure de dingue et inoubliable. Et comme il y a beaucoup de choses, je te classe tout en description avec la règle des 6 C. Comme ça, on s'attarde pas, on est dynamique, on est efficace, c'est parti, feu! On attaque tout de suite avec le gros chariot de randonnée, donc ça, je te montre ça dehors, c'est parti. On se retrouve avec le chariot, donc j'ai parcouru 4000 km avec lui. Je l'ai appelé Oni car Onyxwag était la ville la plus proche du Cap Nord dans laquelle je me suis préparé. Ce chariot m'a été envoyé par Motez, il supporte jusqu'à 30 kg. Il se démonte facilement et les roues sont pleines, donc elles sont increvables. J'avais acheté ces skis aussi pour les installer sous les roues de Oni, donc c'est des skis pour poussettes afin qu'ils glissent sur la neige. Comme j'ai fait le forcené, je les ai jamais utilisés. Donc même si je me suis cassé plein de fois la gueule sur la glace, je continuais quand même, je persévérais, je les installais pas et je recommençais. Je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. C'est pas sérieux. Maintenant, on va parler de mon gros bébé de 100 litres. Il contenait toutes mes provisions, mes sachets lyophilisés, mon réchaud, mes cartouches de gaz et mes 3 litres d'eau. J'ai choisi ce sac parce que je recherchais une grosse ouverture ventrale pour faciliter l'accès au contenu. Et voilà le sac qui m'a accompagné sur le dos pendant 6000 km, 6 mois. Ce sac il est super, il est léger, il est résistant. Et ici vous pouvez voir un système de air zone. C'est un filet très tendu et du coup l'air elle circule derrière et avec ça tu sues jamais. Il est génial, c'est mon petit bébé. Mais non, c'est toi mon vrai bébé. Tu sais que ces gourdes c'était le biberon de papa pendant 6 mois. Tu t'en fous hein. Regarde, elles sont graduées, anti-odeur, légères et quasi indestructibles. C'est le top fiston. Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Allez, je te repose. Un de mes produits préférés parce qu'il est compact, léger et ergonomique. Ce filtre à eau fait 12 cm, 50 grammes et peut filtrer jusqu'à 380 000 litres d'eau. Il peut se transformer en paille avec une paille qu'on peut mettre ici du coup. Mais moi je l'ai perdu en expédition. Il est vendu aussi avec une petite poche à eau. L'embout c'est le même qu'une bouteille plastique. On le visse dedans et on peut boire direct. Sac de couchage Ferrino Lightech 1000. Alors ce sac de couchage il est super jusqu'à moins 6 degrés. Après ça dépend de votre résistance au froid. J'ai dormi avec jusqu'à moins 15 degrés et je peux dire qu'il fait l'affaire. Et il y a une petite poche intérieure du sac de couchage pour glisser ton téléphone. On peut aussi le compresser avec son sac de compression intégré. Voilà, tac. On a un volume beaucoup plus compact. Si tu fais une rando, tu dois avoir une couverture de survie. Été comme hiver. Tu la ranges dans une trousse de secours comme ça, avec tout ça. Et n'oublie pas, face argentée vers toi si t'as froid, face dorée si t'as chaud. Pour gagner de la chaleur dans un sac de couchage, tu prends ça, c'est un drap de sac en soie. Tu te fourres dedans, ça pèse rien et c'est ultra compact. En plus, t'emprisonnes les odeurs et tu cradoses pas ton sac de couchage. Le Z-Lite, c'est le matelas mousse idéal. Rapide à plier, rapide à déplier. C'était pas mal comme démonstration, hein. Bref, il a une bonne isolation. Moi, j'ai découpé 2 bandes dessus pour gagner en compacité. Je sais pas si ça se dit, merde. Ça se dit pas, ça. Compacité. Moi, j'ai découpé 2 bandes pour gagner en volume. Avec ça, tu dors partout, tu le poses, tu t'assois dessus, c'est du bon matos. Je me décale un petit peu, je te montre la tente que j'avais pendant 6 mois. Elle a 3 usages, elle fait tente, tarpe et poncho. C'est vraiment un abri minimaliste, il se monte rapido, il prend pas de place, mais c'est pas adapté pour les conditions extrêmes. Je dis ça parce que j'ai eu le blizzard en Norvège, je devais me réveiller la nuit pour taper le toit de ma tente et faire tomber la neige. Sinon ta tente elle se transforme en cercueil, tu commences de suffoquer et là tu te réveilles plus. J'ai aussi eu de violents orages et des grosses tempêtes, notamment en Espagne, où j'ai même lutté dans des inondations et des coulées de boue. Et là c'est chaud, tu te réveilles les pieds dans l'eau comme si ton matelas était ton radeau de survie. Toutes mes affaires étaient trempées et pleines de boue. C'est dangereux quand tu peux pas te sécher. Faut réagir vite pour éviter l'hypothermie. Ensuite je te classe mes bâtons de randonnée dans cette catégorie parce que je m'en servais comme mât pour ma tente. Mais avant je t'avoue je prenais jamais de bâton, je trouvais ça
inutile et encombrant. Maintenant je m'en passe plus car le moins de dénivelé je peux transférer du poids sur mes bras et du coup mes genoux ils me disent merci. En plus les bâtons ont plein d'autres usages et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Maintenant on va parler de l'article le plus important de toute la liste. Coucou. Ce bandana il est plus vieux que moi, il a une grosse valeur sentimentale. Je te raconterai peut-être son histoire un jour en vidéo. Voilà un gros bonnet bien épais, bien rouge pour le froid extrême. Et je t'ai dit que j'aimais bien le rouge, hein. Ça fait 4 ans que je les ai, elles ont parcouru 8000 km avec mes 2 expéditions cumulées. C'est un tour de cou, tout le monde connaît, mais celui-ci c'est pas n'importe lequel. Il est anti-UV et imperméable car il a une membrane Gore-Tex dans cette partie-là. J'adore le Gore-Tex. Que dire sur ces gants? C'est des gants, voilà. Non franchement quand on voit la marque Millet sur des gants, tu réfléchis pas, t'achètes. Pareil pour ce produit, une doudoune North Face. Y a rien de plus quali, c'est la base. J'étais en t-shirt quand il faisait moins 10 dehors. Je suis juste un peu déçu vis-à-vis de la capuche parce qu'il n'y a pas de lien de serrage en fait. Donc quand t'as un vent de face, ta capuche elle gonfle comme un ballon. Et voilà le fameux t-shirt que j'avais, donc léger, respirant, et il est rouge quand même, faut le notifier. Moi j'adore Salomon, franchement c'est la marque que j'utilise le plus. J'aime trop Salomon. Je vais peut-être enlever mon manteau là avant qu'on passe à la suite. Sinon j'aurai trop chaud. Voilà. Ensuite, j'avais un pantalon de la marque Fjällräven. C'est une marque suédoise incontournable dans le milieu de l'outdoor. Je voulais un pantalon très précis et j'ai choisi celui-là. Il peut se transformer en short, il y a des zips de ventilation aussi sur les côtés, là tu les ouvres et tout, ça fait des ventilations, ça t'aère le cuisseau, c'est mortel. Il y a aussi des guettes intégrées et des renforts aux ourlets et aux genoux. Les poches sont grandes et il est pas lourd à porter. C'est des pantalons très chers, mais quand on part faire 6000 km, faut investir. On passe maintenant aux chaussures, j'en avais 4, je te présente la première avec laquelle j'ai fait 1900 km, les Trident GTX. C'est des bonnes pompes, la paire pèse plus d'1 kg. Elles sont lourdes, mais c'est ça qui fait sa résistance et sa rigidité. Regarde-moi ça, je les ai poncées jusqu'au bout. 1900 bornes. J'avais pris aussi ces raquettes à neige, elles sont rouges aussi. Hein. Je m'en suis pas servi beaucoup parce que faire 800 bornes en raquette, c'est super lent, c'est super long. Donc ça me faisait un peu chier. J'ai glissé sur le cul, je me suis cassé la gueule plein de fois, mais c'est pas grave. J'ai marché sans raquette. Le mec têtu qui veut jamais mettre ses raquettes. Deuxième paire de pompes. Salomon, la base. Sur les 4 paires de pompes que j'ai utilisées, j'ai gardé celle-ci en souvenir parce que c'est avec elle que j'ai marché le plus. J'ai fait 2500 km avec cette paire de chaussures. Ensuite, j'ai continué avec celle-ci. Je les ai pas gardées longtemps parce que j'avais tellement d'ampoules à ce moment-là que j'ai dû les changer au bout de 800 km. J'avais tellement mal que j'ai découpé la chaussure à l'endroit de mes ampoules. C'était n'importe quoi, regardez. Ouais, c'était n'importe quoi, il fallait que je change de chaussure. Et j'ai terminé l'aventure avec celle-ci, il me restait que 800 km. C'est une paire beaucoup plus souple et beaucoup plus légère. J'ai un petit kit d'élastiques, de mousquetons, des élastiques différents, tissus, des anneaux. Tout ça, ça sert super bien sur un sac en fait, ça permet de le personnaliser. Tu peux accrocher tout ce que tu veux à l'extérieur. Moi j'accrochais mon matelas Z-Lite avec. Paracord, cordelette, de MSR, tout ce qu'il y a de plus classique, je m'en servais pour installer ma tente. On passe au réchaud. MSR réacteur. Je pète un plomb. Donc plus sérieusement, voici mon réchaud Reactor MSR que j'ai utilisé pour cette expédition. J'emmènerai jamais un truc comme ça pour bivouaquer normal 3-4 jours, non. Il est un peu encombrant mais ultra efficace par grand vent ou grand froid. La casserole est plutôt grande, mais je m'en servais pour mettre de la neige dedans, donc au moins jusque là, pour avoir de l'eau à peu près ici, la faire fondre. Ensuite je la faisais bouillir et j'avais à peu près 3 litres d'eau potable. Donc je vous montre vite fait, là on visse le brûleur. Ensuite vous avez la casserole qui vient sur le brûleur, elle est adaptée au brûleur. Et l'aération se fait par les petits trous ici, donc le tout fait office de pare-vent et ça c'est efficace, vraiment vraiment efficace. Moi je rajoute ça pour stabiliser le réchaud. Une grande cuillère ultra légère de 20 cm. Je l'ai prise aussi longue pour manger au fond des sachets lyophilisés. Ça m'évite d'en foutre partout sur les doigts. Lui c'est mon premier couteau, il est vieux mais je l'emmène toujours. Donc il a fait 8000 km, mes 2 expéditions et franchement il a pas bougé quoi, c'est du bon matos quand même. On m'a donné ce couteau en cadeau avant que je parte en expédition. C'est celui qui m'a servi le plus pendant mon expédition, je m'en servais presque tous les jours. Qui n'a pas d'opinel n'est pas savoyard. Et oui, ça vient de Savoie. Ah ouais, dans la série de couteaux, je préfère
En vrai, dans la survie, le couteau, c'est ce que je préfère le plus. J'adore les couteaux, j'adore les manipuler, je trouve que c'est des beaux objets. Et l'opinel, c'est la base. J'en ai emmené un au cas où je devais couper du saucisson ou un bout de reblochon qui tombait du ciel. On sait jamais, hein. Je vous avais dit, on sait jamais. J'avais aussi ça comme petit couteau, c'est une pince multifonction. Et ça me servait pour le chariot au cas où je devais réparer des choses. Des jumelles monoculaires, donc je les ai emmenées pour une bonne raison. C'est pour toutes les fois où je cherchais mon chemin. Par exemple, si je veux voir un panneau comme un nom de ville ou un panneau kilométrique. Ou par exemple, si je m'engage dans un chemin et que je veux voir au loin, je sais pas ce qui m'attend, est-ce que je fais demi-tour, tac, je regarde. C'est parfait. Une petite boussole militaire avec visée super précise. Le top. Ensuite, une lampe frontale de la marque Petzl, un classique, la base. Il y a différents modes de puissance et il y a une lumière rouge, c'est idéal pour rester discret dans la nuit. Cette montre est le premier objet de toute cette liste de matériel que j'ai acheté. J'ai acheté cette montre quand j'ai commencé la course à pied et la randonnée en 2015. Aujourd'hui, elle totalise plus de 9000 km. J'en ai fait des bornes avec elle. Ma petite caméra, la GoPro Hero 5. Cette caméra a fait 8000 km par toutes les conditions, tous les terrains, tous les temps, de moins 15 à 45 degrés, dans la neige, dans la mer, dans la boue, dans le sable, dans la poussière. Bref, c'est du solide. Ce GPS m'a coûté cher, mais il m'a servi tous les jours. Je dirais même qu'il m'a servi toutes les 10 minutes pendant 6 mois, car c'est lui qui a tracé tous mes pas sur 6000 km. Je l'emmènerai pour mes prochaines expéditions, c'est certain. Si vous cherchez une batterie externe de qualité, prenez une batterie Anker. Je l'ai utilisée presque tous les jours et je m'en sers encore aujourd'hui. Anker font aussi des panneaux solaires. J'en avais utilisé un pour ma première expédition et il a jamais lâché. Pour cette expé, j'ai pris celui de RAV Power et il a fait le même boulot pendant 6 mois. C'est fou de se dire que grâce à cet objet, j'ai été autonome en électricité pendant la moitié d'une année. Ça, c'est un pèse-bagages pour peser les déchets. Et je stockais mes déchets là-dedans. Le filet que vous avez vu sur mon chariot, c'est celui-là. Et le meilleur pour la fin, parce que sans elle, je n'aurais pas ramassé beaucoup de déchets. La pince à déchets. J'en ai pas ramassé assez de toute façon, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Maintenant tu sais tout, t'as tout vu. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des choses, t'as vu des produits intéressants. Au cas où, j'ai tout listé en description. Si t'as des questions sur le matériel, je te répondrai volontiers en commentaire. Maintenant, tu peux profiter du film de l'expédition, si tu l'as jamais vu bien sûr. Il est en description. Maintenant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.